Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux encore. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Encore tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel au chapitre 17, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43. Amen. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43. C'est une histoire que nous connaissons. Amen. Une histoire dont nous avons entendu parler à plusieurs reprises. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43. Amen. Samuel 17. Oui, à partir du verset 43. Amen. Amen. 1 Samuel à partir du chapitre 17, à partir du verset 43, il est écrit. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner ta chair. Non, pardon, aujourd'hui, je vais donner. Excusez-moi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Amen. 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 Je vais même un peu plus loin au chapitre verset 47 où il est écrit « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel,
et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous connaissons cette histoire. À la base, c'était, comment il s'appelle? Saül qui était le roi en ce temps-là sur Israël. Amen. Parce que Israël voulait un roi. Et Dieu leur a donné Saül pour roi. Amen. Il a été oint par le prophète Samuel. Amen. Nous savons que le prophète Samuel, c'est le fils de Anne dans la Bible, qui a été longtemps oppressé par sa coépouse Pénina. Amen. Parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Et elle est allée dans la maison de Dieu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai. Amen. Il va te servir dans ta maison, tu seras consacré. Et cet enfant-là, c'est Samuel. Samuel qui a consacré le premier roi d'Israël, qui est Saül. Amen. Saül a désobéi à Dieu, parce que pour lui, les sacrifices étaient plus importants que l'obéissance. Et il avait aussi ses propres intérêts personnels. Et Saül a été du coup disqualifié, et Dieu a choisi David. David a été visité dans la maison de son père par le prophète, encore une fois Samuel, amen, qui l'a oint pour roi au milieu de ses frères, amen. Et David était chargé, amen, de garder le troupeau de son père, amen. Et au moment où Goliath est en train d'insulter l'armée d'Israël, qui est en train de les terroriser, le père de, comment ça s'appelle, de David l'envoie, amen, pour venir dans le camp, amen, de Saül, amen, pour apporter des vivres à ses frères, amen. Et quand il vient, il entend encore une fois le Philistin, c'est-à-dire Goliath qui est en train d'insulter les dieux d'Israël, qui est en train d'insulter le peuple, qui est en train de les défier. Et David, par l'Esprit de Dieu qu'il a reçu, par l'onction qu'il a reçue au travers du prophète Samuel, il est révolté, amen, et dit qu'il va les combattre. Saül, le roi qui a l'expérience des champs de bataille, veut lui passer son armure, amen. Mais il se trouve que l'armure est beaucoup trop grande et l'épée aussi est beaucoup trop lourde. Et David a compris que seule la grâce de Dieu pouvait le suffire. Alléluia. Après toutes les discussions qu'il a eues avec Saül et ceux qui l'environnaient, ils l'ont laissé se rendre sur le champ de bataille. De toute façon, il fallait bien qu'il y en ait un qui aille. Amen. Amen. Il est parti. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Amen. Je suis peut-être allé très loin dans l'historique, mais pour que vous compreniez, amen, le contexte. Amen. 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 David rencontre Goliath, pardon, sur le champ de bataille. Et Goliath, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit garçon. Il dit, mais lui, c'est quoi ça? Comment on peut m'envoyer? Il n'y a pas un guerrier, il n'y a pas quelqu'un qui est un peu fort, même si lui sait qu'il est géant, mais il voulait quand même qu'il y ait quelqu'un quand même de taille qui vienne. Amen. Et lui, il voit un petit garçon. Mais il se trouve que ce garçon qui est sous-estimé, lui-même ne se sous-estime pas. Amen. Et surtout, il ne sous-estime pas son Dieu. Lorsque le Philistin regarda David, lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à belle apparence. Au verset 42. Au verset 43, il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses paroles, il ajouta, viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà comment on nous parle de nos problèmes de la vie. Amen. Amen. Ils nous parlent comme s'ils allaient dominer sur nous. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais comme le Seigneur me permettait de le dire à l'un de mes amis hier, Dieu a un plan pour toi. Amen. 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 Dieu a un plan pour toi et avant que tu naisses, Dieu avait déjà tout écrit. Alléluia. Donc il n'y a rien qui surprend Dieu. Amen. Amen. Il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est nous qui sommes surpris parce que nous sommes humains. Mais je dirais même pour quelqu'un qui a vraiment une intimité avec le Seigneur, il n'est pas surpris non plus. Amen. Amen. Parce que Dieu peut lui parler. Et même si Dieu ne lui dit rien, il n'est pas surpris, il n'est pas apeuré parce qu'il sait que Dieu va agir. Il sait même que Dieu a déjà agi parce que Dieu est en lui. Dieu est avec lui. Amen. Amen. Dieu est devant lui et il affronte les problèmes à sa place. Amen. Amen. Ici, Goliath parle à David comme s'il s'adressait à quelqu'un qui n'avait pas de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Quand vous regardez tout ce qui se passe, les assassinats, ce qui s'est passé avec la victoire de l'équipe de France, du club du Paris Saint-Germain, amen. Nous disons qu'à bah, tiens, où est l'Église dans tout ça? Amen. Parce que si l'Église vraiment était debout, vous pensez vraiment que le diable peut déployer comme ça des esprits librement? C'est que quelque part aussi l'Église ne paye pas le prix qu'il faut. Amen. C'était une petite parenthèse. Mais pour dire que il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Amen. Souvent, nous rencontrons des problèmes de la vie, nous voyons des défis. Et je ne parle pas juste pour nous qui sommes là, mais même pour les gens qui nous entourent. Amen. Parce que tu as des amis, parce que toi, tu es chrétien, que tes amis, parce que tes amis t'ont dans leur vie, amen, ils ont Dieu. Amen. Donc, par toi, tes amis peuvent trouver une solution à leurs problèmes. Amen. Amen.
Ici, le Philistin regarde David et le méprise parce qu'il voit un petit garçon. Et souvent, devant nos problèmes, nous paraissons tout petits. Nous ressemblons à David, nous ressemblons à des petits garçons, des personnes faibles et sans défense. Mais le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous. Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que la situation dit de nous. C'est ce que Dieu dit de nous. C'est ce que nous savons de Dieu. Ce n'est pas ce que nous ressentons, ce n'est pas ce que nous voulons avoir. Non, ce n'est pas ce que la réalité dit, c'est ce que Dieu dit. David dit aux Philistins, au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Amen. Amen. Il parle au problème. David n'est pas en train de nier qu'il est géant. David n'est pas en train de nier que celui qui est en face est plus fort que lui. David n'est pas en train de nier que cette personne-là a plus de force, a plus de compétences en termes de combat que lui. Mais il est en train de lui dire que malgré que je sois conscient de qui tu es et de tout ce dont tu es capable, je suis conscient encore plus de quoi Dieu est capable. Amen. 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 Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, c'est-à-dire toi, voilà qui tu es, mais moi, voilà qui je suis. Il est en train de marquer une distinction entre lui et Goliath, entre le monde et l'Église, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il dit, toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il ne dit pas, je marche contre toi avec ma fronde. Il ne dit pas, je marche contre toi avec, oh, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup. Mais non, il ne parle pas de ce que lui, il a. Il parle directement de Dieu. Amen. Face au problème, nous ne devons pas leur parler de nous. Amen. Nous devons leur parler de Dieu. Nous devons leur parler au nom du Seigneur. Nous devons proclamer des paroles sur la base de Dieu, pas sur la base de nos capacités. Ah, mais si hier je t'ai vaincu, mais aujourd'hui encore, non, non, non. Si hier je tombais dans ce péché que je me suis relevé, aujourd'hui encore je peux. Non. Nous devons parler en fonction de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui est ton Dieu? Amen. Et c'est là qu'est l'importance en fait aussi d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, ta conscience de sa présence dans ta vie, elle est élevée, elle est développée. Amen. Amen. Et donc, tu ne peux pas voir le monde comme le monde le voit. Amen. Tu ne peux pas affronter les problèmes de la vie comme n'importe qui les affronterait. Amen. Toi, tu les affrontes avec une conscience plus élevée. Tu les affrontes avec un esprit plus fort, plus endurci. Et ce n'est pas un effort psychologique, là, que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. On a dit, non, il faut avoir le mental. Quand tu as un mental, oui, tu peux... Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a plein de situations, le mental ne suffit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a plein de situations devant lesquelles le mental ne suffit pas. Tu as beau avoir le mental, homme fort, je sais pas quoi, homme capable, femme capable, ça devant Dieu, ça ne suffit pas. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour affronter Amen. ce genre de moments. David dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. Amen. Donc David, il est conscient du problème. Il est conscient que l'autre est l'armée. Il est conscient de la cause pour laquelle il est là. En fait, la victoire est rattachée à deux éléments bien précis. Amen. Amen. Premièrement, c'est sûr, elle est basée sur notre conscience de Dieu. Amen. Amen. Mais aussi sur notre conscience de la réalité qui est en face de nous. Amen. Amen. Elle est basée premièrement, sur notre relation avec Dieu. Amen. Deuxièmement, sur notre conscience de la réalité, parce qu'il ne s'agit pas de faire le chrétien aveugle. Amen. Amen. Mais aussi sur la cause, amen, du problème. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a suscité le problème? La source, la connaissance de la source du problème. Quand tu ne connais pas la cause d'un problème, tu ne peux pas le régler. Amen. David, il sait que cet homme-là, il a insulté Dieu. C'est parce que tu as insulté Dieu. C'est pas juste parce que tu as défié l'armée d'Israël, mais c'est parce que tu as insulté Dieu que je suis là. Il dit aujourd'hui, parce que ouais, il y a des problèmes qui voudront pas juste se montrer qu'ils sont plus forts que nous, mais qu'ils sont aussi plus forts que Dieu. Et si en tant que... Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, la servante de Dieu a dit tout à l'heure, il n'y a pas trois camps sur la terre, il n'y en a que deux. Et en fait, si tu te relâches devant une situation, tu es en train de montrer que c'est le diable qui t'a vaincu. Et si tu prends le dessus, tu es en train de montrer que c'est Dieu qui a vaincu. Amen. 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 Il y a des situations, par exemple, je vais donner une situation inverse, quand tu peux être dans une... Comment ça s'appelle? Dans une dispute, par exemple. Et toi, tu choisis de te taire, de laisser. C'est pas que tu es vaincu. Non, tu veux paraître comme un vaincu, mais en réalité, tu as la victoire. Parce que tu as accepté de ne pas céder à une tentation de l'ennemi. Amen. Et celui qui crie de partout, c'est lui qui est perdant. Amen. Amen. Donc,
La victoire en Jésus, pour dire que la victoire en Jésus, ce n'est pas toujours ce qu'on pense, ce n'est pas toujours ce qui paraît. Amen. Amen. Mais ce matin, le Seigneur veut te rappeler que tu es plus grand que tout ce que tu vis. Amen. Amen. Le Dieu qui vit en toi est plus grand que tout ce que tu peux traverser. Alléluia. Le Dieu qui vit à l'intérieur de toi, je ne sais pas des fois si on réalise. C'est-à-dire, celui qui a créé les arbres qu'on voit dehors, là, les nuages, les étoiles, les planètes, il vit à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Le Dieu qui a créé les étoiles, le ciel et la terre, tout ce qui nous entoure, il vit à l'intérieur de toi. Et des fois, nous vivons comme si nous sommes des perdants. Nous nous regardons comme si nous sommes des perdants. À ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort pour quelqu'un, hein, mais David, il sait qui est son Dieu. Amen. Jésus n'est mort pour personne ici, pour personne dans ce passage. Mais David, il a conscience de qui est son Dieu. Si quelqu'un qui n'a pas pu goûter au sang de l'agneau avait conscience de son identité, Alléluia. qu'en est-il de moi alors, qui ai goûté Alléluia. à ce sang-là? Alléluia. Qu'en est-il de moi qui ai goûté au sang du Créateur de l'univers? Qu'en est-il de moi? Alléluia. Si David pouvait dire devant Goliath, moi je vais contre toi au nom de l'Éternel, sachant que Jésus n'était pas encore mort à ce moment-là, donc le monde est encore dominé par le péché, le diable régnait encore en ce moment-là. Mais Dieu œuvrait malgré tout. Amen. Parce que c'est Dieu avant tout qui a créé le monde, et c'est Dieu qui règne avant tout et après tout. Mais si on se tourne là où le diable avait une telle marge de manœuvre, quelqu'un pouvait dire, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, qu'en est-il aujourd'hui où le diable est condamné, où son sort est scellé? Qu'en est-il aujourd'hui pour nous, à l'heure actuelle, où Jésus est mort pour nous? Qu'est-ce que nous on va dire alors? Qu'est-ce que nous on va dire? Imaginez-vous que Goliath, pour chacun peut imaginer, Goliath ça peut être un péché qui te domine. Goliath ça peut être une situation, un objectif que tu aimerais atteindre, mais que tu as du mal à atteindre, une difficulté que tu rencontres. David, lui, il n'a pas encore reçu Jésus, il dit, moi je vais au nom de l'Éternel. Mais toi qui as ce Saint-Esprit qui vit en toi, qui n'est pas juste sur toi comme il était sur David, mais qui vit en toi, tous les jours tu peux lui parler, qu'est-ce que toi tu vas dire alors? J'ai peur, je ne peux pas y arriver, c'est compliqué, il n'y a plus de chance pour moi. Et des fois, quand on est dans ce genre de raisonnement incrédule, nous regardons les gens du monde et nous les voyons comme s'ils vivaient une meilleure vie que nous. Alléluia. Amen. Nous avons l'impression que les gens du monde, au final, vivent une meilleure vie que nous, comme si ils étaient plus épanouis, ils étaient plus heureux, ils étaient plus... Leur vie était meilleure que la nôtre. Or, c'est archi faux. Goliath ne peut pas triompher d'un vrai enfant de Dieu. Amen. Il n'y a aucune situation qui puisse triompher d'un vrai enfant de Dieu. Je précise vrai, parce qu'il y a des faux enfants de Dieu. Un faux enfant de Dieu, c'est pas juste celui qui va se laisser alarmer ou autre, mais celui qui va se laisser vaincre. Tout enfant de Dieu peut pleurer, tout enfant de Dieu peut se lamenter, tout enfant de Dieu peut être un peu craintif. Mais quand tu te rappelles que tu as un Dieu, amen. Amen. Quand tu te rappelles que tu n'es pas seul, que tu as un Dieu, tu ne peux pas continuer. Automatiquement, tu t'arrêtes de pleurer. Automatiquement, tu t'arrêtes de te lamenter. Automatiquement, tu t'arrêtes de craindre quoi que ce soit. On dit à la police, ok, d'accord, mais arrêtez-moi. Parce que vous allez m'arrêter, vous allez mettre en prison, mais et après? Et après? On a arrêté Jésus. On l'a crucifié sur la croix. Mais ce qu'il pensait détruire par sa mort a été encore plus puissant Amen. lorsque celui-là même est ressuscité. Amen. Ils pensaient qu'ils allaient faire taire le nom de Jésus, qu'ils allaient le museler, qu'on n'allait plus entendre parler de lui. Ils pensaient qu'en persécutant les chrétiens au travers des siècles, que l'évangile allait s'éteindre. Mais l'évangile ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens que jamais. Amen. Tout le monde, plein de gens se convertissent. C'est comme devenu une mode maintenant. Et même si toi-même tu pries pas, c'est toi-même qui est bizarre. Amen. Regardez même aujourd'hui parmi vos amis, ceux avant qui étaient un peu négligents dans leur vie chrétienne, il y en a plein aujourd'hui qui se sont rangés petit à petit. Amen. Parce que Dieu fait un travail. Mais tout ça a une base, c'est ta consécration, c'est ta vie avec le Seigneur. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Je continue par la suite, il dit, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. Amen. Quand Dieu fait, c'est pour que nous puissions rendre témoignage. Amen. Alléluia.
quand Dieu agit, c'est pour que nous puissions rendre témoignage. Amen. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais le fait qu'on soit dans une assemblée, on dit qu'il y a un témoignage et puis personne ne se lève. Ou même qu'il y ait des gens qui ne se lèvent pas, je ne comprends pas. Normalement, il devait y avoir embouteillage de témoignages. Normalement. On devait avoir... Tout le monde devrait être pressé même de rendre témoignage parce que Dieu fait toujours des choses dans nos vies. Le simple fait d'être sauvé par Jésus, rien que ça déjà là, c'est suffisant pour rendre témoignage chaque dimanche. Alléluia. C'est le témoignage le plus incroyable. Beaucoup de gens vont dire, moi j'ai rien vécu, j'étais pas dans la drogue. Oui, mais ok. Jésus t'a sauvé, c'est déjà le plus important. Parce que en fait, ce qui donne du sens à ton témoignage, c'est pas ce que tu as vécu. Amen. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Ce qui donne sens et c'est ce qui rend ton témoignage puissant, ce n'est pas ce que tu as vécu pour dire avant j'étais dans le monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est le fait de dire j'étais avant loin de Dieu, mais Jésus m'a sauvé. C'est ça le plus important. Amen. C'est juste le Jésus qui donne du sens à ton témoignage. S'il n'y a pas Jésus dedans, tu es juste un fanfaron, un vantard qui parle de ce qu'il a fait dans le monde. Mais ça, on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout. Il y a plein de gens qui vivent ça dans le monde. Ok, et alors, il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Il y a quoi d'extraordinaire? Mais le fait de dire que c'est Jésus, ça donne tout son sens à ton témoignage. C'est ce qui nous donne une dimension surnaturelle et extraordinaire. Alléluia. Donc ce matin, je veux t'encourager à regarder les problèmes. Je ne dirais pas tes problèmes, parce qu'il n'y a pas de problèmes qui t'appartiennent. Amen. Je ne dirais pas tes problèmes. Mais je dirais les problèmes que tu traverses. Il faut les regarder avec foi. Il faut que nous regardions les problèmes que nous traversions avec foi. Amen. Amen. Chacun a des défis ici. Chacun a une destinée. Et il va arriver à un moment donné où tu seras confronté à un Goliath, ou même à plusieurs Goliaths. Quelle sera ta réaction? Quel sera ton langage? Vas-tu fuir comme Saül? Saül a toujours fui. Hein. Amen. Saül a toujours fui. On l'a vu lorsqu'il devait être oint par le prophète Samuel. Saül, pardon. Oui, Samuel, c'est ça. Il fuyait, il se cachait. On disait, mais oui, Saül, t'as dit quoi? Il s'est caché parmi les bagages, il s'est caché. Elle a dit, oui, Saül, il est caché. Mais emmenez-le, on l'a tiré et puis on l'a ramené. Saül a toujours un peu cet esprit un peu de lâche, de peureux dès le départ. Mais David, il a toujours été là quand on avait besoin de lui. Dieu t'a choisi. Et tous les signes qui t'a choisi sont là. Et tu sais que tu es choisi de Dieu. Et tu sais ce que Dieu a dit de toi. Tu sais ce que Dieu veut faire de toi. Tu sais très bien. Nous tous ici, là. Ici, nous tous ici qui sommes là. Nous savons tous ce que nous devons faire. Amen. Amen. Nous savons tous ce que nous devons faire. Amen. Amen. Nous savons tous ce que nous devons faire. Nous sommes conscients ce matin que Dieu est là. Et nous devons nous lever pour faire ce que Dieu attend de nous. Il n'y a pas un truc qui... Le problème, c'est que nous, en fait, le problème, c'est quoi? Et je vais vraiment finir par là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur ce qui va être dit, là, tout de suite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous empêche de changer, ce qui nous empêche d'avancer, c'est que nous considérons beaucoup plus notre réalité que Dieu lui-même. Amen. Et nous n'arrivons pas à nous voir changer, transformer, réussir, devenir vraiment ce que Dieu a dit de nous. Dieu a fait des promesses sur nos vies. Mais au fond de nous, soyons vrais ce matin, des fois nous n'y croyons même plus. Nous n'y croyons même pas. Dieu dit, vas-y, ta famille, oh, vous avez une chanson, oh, oui, oh, c'est Dieu. Et puis on s'en fout au final. On vient comme ça parce que, bon, on croit que Dieu existe. Il y a quand même Dieu. Il a quand même des fois fait des trucs pour moi. Donc, mais pour le futur, nous n'y croyons plus. Parce que la réalité que nous vivons, nous lui avons donné tellement de crédit, tellement de pouvoir, tellement d'importance, que nous avons oublié ce que Dieu nous a dit. Dieu a dit à Abraham et Sarah, vous allez avoir un enfant. Sarah était concentrée sur sa ménopause. Elle était concentrée sur le fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant à cause de son âge. Alors elle a ri. Et dans son incrédulité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conduit à Abraham à aller avec sa servante. Vous voyez, le manque de foi, le fait de trop considérer la réalité que nous vivons, nous fait faire des erreurs. Et nous l'avons vu dans cette assemblée. Amen. Je ne vais pas être trop, comment je peux dire ça, trop explicite ce matin, mais chacun comprendra de quoi je parle. Amen. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas courir vers des êtres humains pour t'aider. Tu vas courir vers des gens, tu cherches des... S'il vous plaît. S'il vous plaît.
soyons concentrés sur la réalité de Dieu. Il y a toujours deux réalités opposées. La réalité du monde et la réalité de Dieu. Dieu dit, tu es une grande femme. Dieu dit, tu es un grand homme. Dieu dit, je vais faire ceci. Quand il t'a dit là, c'est pas toi qui l'as envoyé de faire des promesses. C'est pas toi qui as dit, Seigneur, écris ça pour moi, s'il te plaît, parce que oh, je vois des gens, moi aussi j'ai envie. Non, Dieu, il a écrit, il a dit, il va le faire. Ça dépend même pas de toi, en fait. Ça dépend de lui. Et si Dieu a dit, alléluia, si Amen. Dieu a dit qu'il va le faire, c'est qu'il sait comment il va le faire. Amen. C'est pas toi qui... Toi, la seule chose que tu as à faire là, c'est d'entrer dans sa présence, de demeurer à ses pieds, de lui être fidèle dans sa présence, dans ton intimité chaque jour. Parce que comment tu fais pour embrasser la réalité de Dieu, embrasser ce que Dieu dit, c'est en le côtoyant quotidiennement. Amen. Amen. Et quand tu es constamment dans sa présence, il te donne ses yeux, il te donne ses oreilles, il te donne son cœur, il te donne ses pensées. Et ta perception du monde qui t'entoure devient différente. Parce que tu ne peux pas être le même quand tu rentres, tu sors de la plongée et tu es pareil. Non, c'est impossible. Vous voyez, tout à l'heure, on a adoré Dieu. Et ça, c'est un bon exemple. Merci Seigneur. Quand nous adorons Dieu, nous vivons la présence de Dieu d'une manière particulière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons la présence de Dieu d'une manière particulière. Amen, amen, amen. Voilà la réalité de Dieu. Amen. Ça, c'est la réalité de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu la vives ici. Dieu veut que tu la vives chez toi à la maison. Amen. Dieu veut que tu la vives tous les jours. Mais tout dépend de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Ah oui. Tout dépend de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Quand Samuel avait besoin d'être apaisé des esprits impurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un harpiste. Qui a quoi? Qui a l'onction de Dieu. Pour calmer ses esprits. Qui on a appelé? David. David a appris à jouer l'harpe où? Où David a appris à jouer l'harpe? Dans ses temps de solitude. Derrière les moutons. Il avait déjà une intimité avec Dieu. Et cette onction qu'il a eue, non seulement parce que Samuel avait mis ça sur... Il avait reçu ça aussi à travers le prophète Samuel, mais cette onction qu'il a reçue, il a transporté avec lui chez le roi. Amen. Amen. La présence de Dieu, en fait, c'est comme si tu es... Comme les verres qu'on a, on te remplit d'eau. Chaque jour, on te remplit d'eau. Chaque jour, tu te remplis d'eau. Au début, tu ne cherches pas à sentir des choses. Ça, c'est un piège de beaucoup de chrétiens. Nous avons la présence de Dieu, nous voulons sentir la présence de Dieu. Il faut que je sente, je ne sens pas parce que Dieu n'est pas là. Non, Dieu dit que quand tu rentres dans la chambre, il est là déjà. C'est un fait. Tu peux pas... C'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est obligé, il est là. Tu ne peux pas faire autrement. Il est là déjà. Il est là. Dieu est déjà là. Actuellement, on est en train de parler. Dieu est là, il est présent. Et Dieu veut que tu embrasses cette réalité. C'est pas difficile. Non, moi, j'aime pas, c'est pour ça à chaque fois... non, c'est pas évident. Oui, mais tu sais... Non. Jésus était mort, s'il vous plaît. Jésus était mort. Il n'y avait plus d'espoir pour personne. Amen. Amen. Enfin, toutefois, il y avait de l'espoir parce qu'il est mort pour nous, mais pour dire que les disciples avaient des raisons de croire qu'il n'y avait plus d'espoir. Et eux, ils avaient embrassé maintenant une autre réalité. Une réalité qui n'appartenait pas à l'enseignement que Jésus leur avait donné. Pour eux, Jésus est mort. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Jésus est mort. Qu'allons-nous devenir? Et souvent, c'est comme ça. Amen. 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 Qu'allons-nous devenir? Nous sommes perdus. C'est fini. Mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et c'est cette réalité que je veux que toi et moi nous embrassons ce matin. Amen. 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 Ce qui nous empêche d'embrasser la réalité de Dieu, c'est le monde environnant. Nous écoutons des fois des musiques du monde. Nous écoutons des fois des gens qu'il ne faut pas écouter. Nous allons sur des chaînes où nous ne voulons pas aller. Nous regardons des séries que nous ne devons pas regarder. Nous faisons plein de choses qui polluent notre consécration, qui polluent la présence de Dieu dans nos vies. Et quand c'est comme ça, nos yeux spirituels sont brouillés, nos oreilles spirituelles sont bouchées, et nous n'avons plus accès à la présence de Dieu, et nous perdons cette singularité, cette vigueur spirituelle, cette vie spirituelle, nous la perdons à sa moindrie. La vie du Saint-Esprit est étouffée. Je défie quiconque ce matin. Prends un temps de jeûne. Approche-toi vraiment de Dieu. Ne cherche pas à demander plein de choses. Juste Seigneur, juste toi et moi. Ne fais pas des promesses. Oh Seigneur, si tu me dis aujourd'hui, j'abandonne. Arrêtons de faire des promesses à Dieu. Va dans sa présence. Amen. Amen. Tu vas voir. Va dans sa présence cette semaine-là. Même si tu travailles. Commence à écouter que de la musique chrétienne. Écoute des messages. Prie, rentre dans sa présence. Tu vas voir par toi-même. Même si tu ne sens rien. Il y aura une différence. Et tu verras que cette différence-là, elle va s'amplifier au fur et à mesure que tu cherches Dieu. C'est Amen. comme un salon qu'on est en train de meubler. Pour nous qui habitons ici, nous avons vu comment c'était quand il n'y avait pas de meubles. Nous avons vu comment c'était quand il n'y avait rien.
Aujourd'hui, les meubles sont là, comme si on est entré dans la maison, puis tout était meublé. Non. Des meubles ont été achetés. Amen. Amen. Notre mère, elle a fait quoi? Elle a réfléchi à comment elle va mettre les canapés par-ci, par-là, les décorations. Amen. Et nos vies, vous voyez, c'est pareil avec Dieu. Dieu a tout planifié. Notre relation avec Dieu, c'est pareil. Plus tu es la présence de Dieu, plus il y a des choses qui se mettent en place. Amen. Il y a des choses qui se mettent en place, des choses que tu ne voyais pas avant, qui commencent à apparaître. Et je dis, mais ça, c'était là, ça? Mais je ne savais pas. Ça, Alléluia. Si, c'est en toi. Souvent, nous regardons les gens de loin en disant, ah, les gens, ils font ça. Si, c'est en toi. Amen. Amen. J'ai dit quoi tout à l'heure? Le créateur des cieux et de la terre, il habite en toi. Amen. David n'a rien de différent de toi. Samuel n'a rien de différent de toi. Élie, tous ces gens qu'on voit, les Isaïe, tous ceux, ils n'ont rien de différent de nous. C'est des êtres humains comme nous. Mais au bout d'un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont embrassé le Saint-Esprit. Ils ont embrassé la vision de Dieu. Ils ont épousé la vision de Dieu. Ce matin, je vais t'inviter à épouser la vision de Dieu. À épouser la réalité de Dieu. À dire, Seigneur, c'est vrai, je vois beaucoup de choses. Aide-moi à embrasser ce que toi tu vois. Amen. Aide-moi à embrasser ta vision. Alléluia. J'ai l'habitude de dire c'est pas facile. Je vais te dire ce matin, c'est facile. Amen. Parce qu'à force de dire c'est pas facile, c'est comme si on confortait les gens à ne pas faire ce qu'il faut faire. Non, c'est facile. Amen. Amen. C'est facile. À peine 5 minutes chaque jour dans la présence de Dieu, là, ta vie va changer petit à petit. 5 minutes dans la présence de Dieu chaque jour, ta vie va changer petit à petit. Je refuse de croire que ce n'est pas facile. C'est facile. Et surtout, c'est possible. Amen. Non, mais c'est pas évident, moi, je travaille. Vous pensez que les Ésaïe et autres ne travaillaient pas? Tous ceux dont on parle de la Bible, vous pensez qu'ils ne travaillaient pas? Ils travaillaient. David était roi, s'il vous plaît. Donc, il avait des affaires à gérer, des administrations, toute une organisation. Le roi est souverain, donc il n'y a aucune autorité au-dessus de lui. C'est-à-dire que lui, là, il dit qui va où dans telle contrée, qui fait quoi. Donc, il avait plein de choses à gérer. Mais cependant, il avait une activité avec Dieu. Tous les psaumes, c'est sa relation avec le Seigneur. Quelle est ta relation avec Dieu? Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas arriver devant des mondes difficiles. Tu ne sauras pas gérer. Mais c'est normal parce que tu es désarmé. Tu n'as pas la présence de Dieu avec toi. Oh, le Saint-Esprit vient en nous. Mais le Saint-Esprit, en fait, il grandit. Il prend de plus en plus de place en nous. C'est comme une plante aussi que tu arroses chaque jour. Amen. Et Amen. plus tu vas l'arroser par des moments de prière, plus tu vas lui accorder de l'importance, plus il va se sentir important, aimé, valorisé, et il va prendre de la place, et il va s'investir dans ta vie. Mais il ne fera jamais rien si tu ne lui donnes pas de place. David était face à Goliath, s'il vous plaît. Goliath, il faisait au moins 3 mètres de haut. Goliath avait tout pour impressionner David. David a vu qu'il y avait plein de guerriers qui étaient devant lui, qui étaient plus expérimentés que lui. Il y avait le roi, il y avait plein de gens. David ne s'est pas laissé intimider. Ce matin, je veux t'inviter à ne pas te laisser intimider. Moi, il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille. Si je cherche le Saint-Esprit comme il me le demande, je me consacre au Seigneur, cette personne, au nom de Jésus, elle sera guérie. Pourquoi? Comment ça se fait dans ma famille, des gens vont mourir à l'hôpital? Pourquoi? Moi, je sers à quoi, en fait? Dans cette ville, des gens meurent. Dans cette ville, des gens meurent. Des gens meurent dans cette ville. Tout le monde va appeler à mourir un jour, mais il y a une manière de mourir. Amen. Amen. Il y a une manière de mourir. Il y a des choses qui ne devraient jamais se passer autour de nous, qui ne devaient pas se passer en tout cas si nous étions réellement consacrés au Seigneur, en tout cas au degré qu'il attend de nous là. Amen. Mais j'aimerais te dire, et comme j'ai dit, j'allais finir par là, c'est par là avant que je vais finir. Il y a la réalité de Dieu, là, il y a la réalité des hommes. Les hommes ont dit que Jésus était mort. Jésus lui a dit, détruisez ce tombe en 3 jours, je le reconstruirai. Amen. Qu'est-ce qu'on veut de plus au bout d'un moment? Tout est écrit. Tout est là pour nous. Ouvre ta Bible, Dieu va te parler. Même le petit qui est là avec nous, son esprit, son âme savent qu'il y a un Dieu. Amen. Ah oui. Son esprit, son âme qui est là, il sait qu'il y a un Dieu. Qu'il a un créateur. Lui, papa te dit, mais il sait. Amen. Amen. Qu'il y a un Dieu. On est dans la présence de Dieu. Mais son esprit voit Dieu. Amen. 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 Soyons comme des enfants. Comme lui. Imitons-le. Amen. Amen. Il est plus petit, mais imitons-le. Amen. Laissons-nous porter. Laissons-nous entretenir par le Saint-Esprit. Laissons-le régner sur nous. Laissons-le nous diriger. Souvent, nous sommes têtus. Nous ne voulons pas céder au Seigneur. Nous lui résistons. Et c'est parce que nous lui résistons aussi qu'il nous résiste. C'est parce qu'il nous résiste que les situations devant nous aussi nous résistent. La Bible dit que tout s'incline devant lui. Et puis tellement on veut faire la différence. Pourquoi? Non mais c'est vrai. Amen.
La Bible dit que tout genou fléchira, tout le monde confessera. Nous, on ne veut pas fléchir et puis on ne veut pas confesser aussi. Notre problème, il est où? Et puis après, on se plaint de notre quelque chose qui ne se décompte pas. Non. Dieu nous attend à un certain niveau. Et oui, je le répète encore une fois, c'est facile. Amen. Alors, je t'encourage ce matin à embrasser la réalité de Dieu. À chaque fois que tu vas t'approcher de Dieu, hein, il y a la réalité du monde qui va venir contre toi. Oui, mais ta mère, elle est comme ça. Oui, mais ton père, il est comme ça. Oui, mais ton frère, il est comme ça. Oui, mais ton patron, il est comme ça. Oui, mais il y a ça. Oui, mais il y a ça. Oui. Mais il faut se rappeler que même s'il y a tout ça, là, au milieu de tout ça, alléluia, Amen. et au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit penser. Amen. Même si cette année, j'ai fait mains et pieds pour passer en classe supérieure et que je n'arrive pas, ce n'est pas grave. Ma vie n'est pas un échec. À partir du moment où j'ai Jésus dans ma vie, là, j'ai déjà réussi. Amen. 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 C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit réussir. Il ne s'agit pas de glorifier la médiocrité. Mais parce que j'ai Jésus dans ma vie, j'ai déjà tout. J'ai déjà réussi. Parce que ce que tous les gens du monde cherchent, c'est Jésus. Amen. Donc ce matin, embrassons la réalité de Dieu. Goliath voyait David, et au travers de David, il voyait une certaine réalité. Il voyait un être faible, qu'il allait déchiqueter en plusieurs morceaux. Mais enfin, David, lui aussi, il avait une autre réalité. Amen. Amen. Il voyait un être plus petit que Dieu. David voyait un être beaucoup plus petit que Dieu. Trop petit pour Dieu pour être surestimé. Trop petit pour Dieu pour être pris au sérieux. Amen. Trop petit pour Dieu. J'aimerais te dire ce matin que tes problèmes sont trop petits pour Dieu. Amen. Ce que tu traverses est trop petit pour Dieu. Alléluia. La mort a été trop petite pour Jésus. C'est pourquoi il l'a vaincu. La mort était trop petite pour Jésus. Elle était trop petite pour Jésus. Le Créateur des cieux et de la terre vit en toi. Il n'y a pas un sorcier là qui soit plus puissant que Dieu. Ça, moi perso, je ne connais pas ça. Il n'y a pas un démon qui soit plus fort que Dieu ici. Si nous ici, nous jeûnons, nous cherchons Dieu, cette ville va rencontrer le Saint-Esprit. Amen. Mais souvent, nous fixons les dates à Dieu. On fait ça une semaine après. Non, cherchons Dieu jusqu'à ce que lui nous dise de partir. Alléluia. Et quand lui va nous dire de partir là, c'est pas des... Non. Amen. Amen. C'est pas des Jésus t'aime. Ah non, mais merci. Moi, dans ma famille, beaucoup de gens sont morts. Moi, j'ai plus accepté. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Non. Dans le monde spirituel, il y a comme une barrière entre nous et eux. Toi, tu vas annoncer l'évangile. Dans l'évangile, c'est comme des choses que tu lances et puis ça compte juste le mur. Ça ne franchit pas. Parce que pour que ce mur soit brisé, là, il faut la prière. Amen. Amen. Mais quand la prière n'est pas là, c'est pas qu'on ne prie pas, mais quand la prière, regardons les témoignages du réveil, quand le prix n'est pas payé comme il devrait être payé devant Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Et moi, je dis ce que je l'ai vécu. Et quand vous êtes vraiment animé du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, là, les gens ne veulent pas vous ignorer quand vous prêchez l'évangile. Alléluia. Les gens tournent leur tête. Les gens tournent leur tête. Que tu sois bouddhiste ou musulman, les gens tournent leur tête, commencent à s'intéresser, commencent à venir. Il Alléluia. y a quelque chose qui se passe. La présence de Dieu se déploie dans le milieu où tu es, puis Dieu commence à faire des choses, tu te dis, mais waouh! Alléluia. Je suis allé un peu loin, amen, ce matin, dans le temps. Veuillez m'excuser. Mais ce matin, le Seigneur veut t'inviter à embrasser sa réalité. Alléluia. Vous voyez, chacun d'entre nous, c'est une réalité. Tu es au travail, lui, il a son travail, lui, il a son travail, elle va peut-être finir ses études, elle telle a sa formation, moi, j'ai ceci, tel a cela. Chacun a sa réalité. Mais tout comme chacun a sa réalité qui lui est propre, il y a deux réalités qui s'opposent dans ce monde. Et dans cette histoire-là, il y a deux réalités qui s'opposaient. La réalité des hommes, donc de Goliath, et de celle même des Israélites, parce qu'au final, tout le monde voyait la même chose. Amen. Amen. Goliath voyait une chose, Alléluia. les Philistins voyaient une chose. Au final, quand vous rencontrez dans ce passage précisément, mais tout le monde était contre David en fait. Tout le monde était contre David. Même Israël était contre David. Tout le monde était contre David. Il n'y avait que David qui avait une vision différente. Parce qu'il était le seul qui parlait au nom du Seigneur, le seul qui croyait. La preuve, c'est le seul qui s'est avancé. Il était le seul qui avait une vision différente. Pour les Hébreux, il allait se faire tuer. Pour les Philistins, il allait se faire tuer. Pour Goliath, il allait se faire tuer. Donc au final, personne ne voyait, tout le monde était contre David. Son propre frère a dit, tu es orgueilleux, je connais l'orgueil de ton cœur. Donc tout le monde était contre David. Tout le monde s'opposait à David en ce moment-là. Mais parce que David, il savait qu'il avait Dieu, ça fait toute la différence. Amen.
devant Dieu qui va parler. Ok, vous dites ça, mais moi je dis que Dieu, ok, il est venu tout seul, devant tout ce grand, il était tout seul, David était tout seul. Personne ne le soutenait, personne n'était pour lui. Personne ne croyait qu'il allait avoir la victoire, personne ne croyait en lui. Mais lui, il ne croyait pas en lui-même, lui, il croyait en Dieu. Et c'est là que je vais finir mon message ce matin. Ta réalité ne consiste, la réalité en laquelle tu dois croire, la réalité de Dieu, en quoi elle consiste? Elle consiste à ne pas croire en toi-même, mais à croire en Dieu. Oui, j'ai peur, c'est vrai. Oui, j'ai la voix cassée, c'est vrai. Même actuellement, je rentre vous parler, j'ai mal à la gorge. Mais c'est pas ça qui m'importe. Amen. C'est ce que Dieu dit. Dieu m'a dit que je vais le chanter dans le monde entier. Dieu m'a dit que je vais le servir. Donc, ce que je vis là dans ma gorge, c'est temporaire. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Dieu n'a pas écrit que toi, tu vas avoir mal au cou et puis tu ne pourras plus chanter. Ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que ta famille sera divisée éternellement et puis ça va finir comme ça et puis Jésus revient. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que ton père ou ta mère va mourir à l'hôpital. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que ton frère ou ton ami ou ton fils va mourir loin de la présence de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu n'a pas dit, c'est pas ce qui va arriver. Habakkuk a dit, je me tiens sur la tour. Est-ce que toi, tu te tiens sur la tour ce matin? Est-ce que toi, tu te tiens à ton poste ce matin? Est-ce que toi, tu te tiens dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que toi, tu te tiens sur la montagne? Est-ce que tu es là où Dieu t'appelle? Tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas à ta place. Amen. Amen. La réalité de Dieu commence dans l'intimité avec Dieu. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, non. Ne courons pas pour dire, je vais aller évangéliser. Non, non, non. Embrasse la réalité de Dieu. Alléluia. Embrasse la réalité de Dieu ce matin. Embrasse. Je sais pourquoi le Saint-Esprit veut insister sur ça ce matin. Je voulais vraiment être court, mais le Saint-Esprit insiste sur cela ce matin. Embrasse la réalité de Dieu. Ça aurait même pu être le thème du message, hein, mais c'est pas grave. Embrasse la réalité de Dieu ce matin. Oui, les hommes ont dit. Oui, les hommes ont fait. Mais je connais un Dieu aussi qui fait. Amen. Les hommes ont parlé, mais je connais un Dieu qui parle. Et parce que mon Dieu a parlé, parce que mon Dieu a déjà parlé en ma faveur, vous tous qui parlez autour là, on ne vous considère même pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Embrasse la réalité de Dieu ce matin et tu verras toute la différence. Que son nom soit béni. Amen.